Salut, donc aujourd'hui, on va partir dans le test du Garrett Miller City. Je l'ai emmené d'un peu dans tous les endroits possibles, aussi bien sur la route, bien sûr, qu'en tout terrain. Je lui ai fait grimper une côte de malade bien défoncée. On va voir ça maintenant en images. Bien, Ça va? ouais, par contre ça pèle, hein. Ah, il fait pas chaud, ouais, Ah ouais, les mains effectivement. gelées. Purée. Tu On viens va par monter jusqu'au bout? On monte jusqu'au bout par là, puis on va Ouais, à gauche là vers le vers le tabac petit machin? village, ouais. Ouais, Ok. d'accord. OK. On va faire un petit arrêt sur le stade. Un petit stade. Attends qu'on passe. Voilà, est-ce que les gens vont mettre leur clignotant? Oui, quand même. Bah Bon, ouais. allez, parti, ma bouille. Allez go! You? Tu vas aller par où? C'est où le stade? Tu m'as dit le stade, mais moi je connais Ah, pas le moi. stade, il est par là. Hey. Enfin, un stade de village. Ah, Bribri est là. Voilà, donc comme tu as pu le voir, on a fait le test routier, donc avec le Garrett Miller City et le Garrett Miller Z. Donc un test qui s'est vraiment très très bien passé, un grand confort de route. Donc là, on a fait à peu près 10 km de route. Je t'en ai mis un tout petit morceau pour pas que ça dure trop longtemps. Mais franchement, c'était plus que sympa et confortable. Donc maintenant, on va partir en forêt, dans un circuit un petit peu tout terrain qui est pratiqué par les motocross. Tu vas voir, c'est un coin super sympa, c'est joli. Et puis tu vas voir mes impressions pendant le tournage. Voilà, donc là on est dans mes coins préférés. Donc une petite balade en forêt. Alors là c'est un circuit qui est relativement court. C'est un circuit qui est utilisé par les tracteurs, mais surtout par les motocross. Donc voilà, il y a des endroits plus ou moins accidentés, mais c'est sympa. Avec le Garrett Miller, on peut vraiment passer partout. Voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu, donner un peu de pêche si on veut. Alors faut faire attention à pas s'étaler, parce que je sais pas si tu vois à l'image, mais le terrain est relativement accidenté, donc c'est pas du goudron. Voilà, tout simplement. Mais ça va permettre de te montrer qu'avec ce vélo là tu peux aller partout. Voilà, c'est un petit chemin, c'est un petit coin qui est sympa. Personnellement, j'adore m'éclater sur ce petit circuit là. Voilà. Alors là, on va se mettre debout. Hop là, ça passe, c'est vraiment top. Moi qui ai des problèmes de santé, ça me permet de m'éclater sans forcer. Je fais tout à la gâchette et c'est franchement sympa. Personnellement, je kiffe. Voilà. Hop. On va faire attention. Voilà. Et hop. Ça passe crème. C'est vraiment génial comme vélo, que ce soit le Garrett Miller City
ou le Garrett Miller Z, c'est deux vélos que j'apprécie énormément. C'est vraiment génial. Alors on va passer par là ou par là. On va passer par là. Tiens, c'est un peu plus accidenté dans le bas, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Voilà. J'espère que l'image va être propre et le son aussi, hein, parce qu'il ne fait pas bien clair en forêt. Là, je suis sous les arbres. Faire attention à ne pas m'étaler. Voilà. Hein, parce que je ne suis pas non plus un grand sportif. Mais j'aime bien m'amuser dans ce type de terrain-là. Hop là. Attention. Ça passe. Ça, c'est vrai qu'avec les pneus Fight Bike, c'est un confort. Un confort de tenue de route et d'adhérence, c'est vraiment génial. Perso, je kiffe. Voilà. Alors je fais un peu plus attention, hein, parce que ce vélo là, Weebot me l'a prêté, donc je vais pas non plus comme un fou, hein, je voudrais pas le casser, mais ça va permettre de voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre, bien sûr à un niveau amateur, hein. Je le précise, hein, parce qu'il y en a qui font des trucs de malade avec leur vélo. C'est pas mon cas, moi c'est de la balade, c'est purement de la balade d'amateur. Mais voilà, ça va te permettre de voir ce qu'il fait un petit peu en tout terrain. Voilà. Hop. Voilà, on va essayer de pas s'étaler. Hop là. Ça passe. Ça, c'est vraiment des vélos qui sont agréables pour ceux qui aiment se promener partout. Une bonne adhérence, un bon système de freinage. Voilà, si tu fais un tout petit peu attention, normalement tu passes partout. Hop, on va se mettre debout, il y a un bon gros trou. Voilà, super. On va mettre un poil de gaz. Hop là, nickel. On va baisser la tête, hein, parce que là il y a une grosse branche. Hop. Et voilà. Voilà, donc en tout terrain, le Garrett Miller City, eh bien, aucun souci, je suis passé partout. Même chose, grand confort au niveau de la tenue de route et au niveau du cul, tout simplement. Hein, c'est peut-être un peu grossier, mais tu as pas mal au cul grâce aux suspensions avant, arrière et aux pneus Fight Bike. Même sur du tout-terrain, c'est un confort qui est vraiment exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc maintenant, on va passer au test fatal. C'est le test de la côte. Donc juste à côté de chez moi, j'ai une côte qui est relativement raide et longue et surtout très caillouteuse. Donc il n'y a pas beaucoup d'engins qui peuvent la monter, surtout à 100% électrique. Donc je l'ai montée entièrement à la gâchette. Et tu vas voir ce que ça donne maintenant. Voilà, donc là on va faire le test de la côte. Donc tu vas voir, c'est une côte qui est relativement longue et relativement pentue, extrêmement caillouteuse, hein. Tous les jours il y a des tracteurs qui passent dedans, donc ils la défoncent pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner 100% à la gâchette. C'est parti. Donc je ne pédale pas, hein. On va laisser faire que le moteur, ça va permettre de voir les performances du moteur, tout simplement. Voilà, on va donner un peu de gaz, hein, parce qu'il y a quand même de la côte. Je vais essayer de ne pas m'étaler. Voilà. Et de choisir le bon chemin, parce que comme tu peux le voir, il y a quand même de bons trous et de belles caillasses. Hop là, là ça a failli. C'est pas le tout de faire des tests, il faudrait essayer de ne pas s'étaler non plus. Hop là. Voilà, j'ai même pas eu besoin de pédaler pour lui redonner de la gomme. Le moteur tient super bien. Voilà. Voilà, alors là ça monte, mais le moteur suit sans aucun problème. Il a grimpé toute la côte. Donc voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire, hein. Le Garrett Miller City
à bien monter la côte, donc 100% à la gâchette. Je n'ai pas pédalé une seule fois pour l'aider. Maintenant, on peut faire un petit test de freinage. Donc, on va redescendre tout ça et puis je vais m'aider 100% au frein. Donc là, je ne vais pas accélérer. Hein. Donc, le système de freinage a l'air d'être franchement top. 2 freins à disque. Donc, 2 bons freins à disque, il n'y a franchement rien à dire. Le système de freinage est là, est présent, on le sent bien. Il est précis. Et puis l'adhérence avec les gros pneus Flyback, franchement, il n'y a rien à dire. Donc c'est vraiment un combo parfait. Donc voilà, faut pas se laisser emporter, petit dérapage. Hop là. Voilà, comme tu peux le voir, il y avait une bonne côte. Et ben là, je me tape une bonne descente. Donc on va essayer de ne pas poser le pied. Voilà. Hop là. Ça faillit. Comme quoi, faut quand même faire attention à ce qu'on fait et avoir un bon vélo pour éviter de s'étaler, surtout en tant qu'amateur. Voilà. Je suppose que les cyclistes professionnels, ceux qui font du tout-terrain, n'ont pas de soucis avec tout ça, mais en tant qu'amateur, ça peut poser souci. Voilà. Donc dans l'ensemble, très bon moteur qui monte bien les côtes et puis très bon système de freinage. Bonjour à tous. Eh bien, après avoir utilisé justement le Garrett Miller City, avec Chouchou qui filmait. Chouchou, ah ben voilà, Oui, pour laquelle je m'appelle Chouchou. Chouchou. Allez, vas-y, continue. De toute façon, donne ton vous aurez avis. remarqué qu'il dit bri-bri, donc voilà. Franchement, je suis agréablement surprise parce que le fait qu'il soit justement robuste comme ça, j'avais peur qu'il soit un peu lourd. Et non, et ça, on sent la puissance quand on appuie sur la gâchette. Le freinage est conséquent aussi, donc on n'a pas peur d'y aller à fond et puis que derrière ça suit. Les pneus aussi sont assez larges et c'est vrai que ça donne de la stabilité. Quand il y a le moindre trou, ça compense. Donc pour moi qui suis un peu trouillarde, franchement, c'est le genre de vélo qui est robuste. Un peu. Elle va pas partout. Oui, Enfin, ça bon, va. Oh non, mais toi, monsieur non, va toi- direct dans les bois, donc dès la première sortie, donc bon, voilà, je Oui, m'y non, mais bon, attendais, mais c'est normal, il faut bien s'amuser moi, un je peu. serais plus sur Le le bitume, quand goudron, même. ça va 5 minutes, hein, mais bon. Ouais, bah Enfin bon, c'est une fille. oui, voilà. Donc par contre, pour le côté par rapport justement au Garrett Miller Z, qui a une barre au milieu, j'ai testé les deux. Et là-dessus, ça me gênait un peu, surtout à l'arrêt, parce que je suis un peu plus petite, je fais 1m73. Et le fait d'être sur celui-ci, le City, quand on est à l'arrêt pour un stop ou quoi, eh ben, du coup, on peut poser le pied beaucoup plus facilement. Donc, du coup, c'est aussi beaucoup plus rassurant. Ah, en parlant de ça, une chose qu'on n'a pas testée, c'est est-ce qu'on peut s'asseoir à deux dessus? Ah, Eh ben, on va le faire maintenant. eh ben, allons-y. Allez, je suis pas vache, c'est toi qui Mais t'assois en premier. Et pense à tirer la béquille, parce que l'autre jour, elle l'a pas fait. Ah, ça y est, tout de suite. Je la tire. Vas-y, assieds-toi. Ouais. Tu peux y arriver. Eh, c'est pas beau. Bon, bah voilà. Bon, personnellement, sur la route, je le ferai pas, parce que surtout comme c'est elle qui est au guidon. Mais on Non, peut mais s'asseoir. On peut changer, hein, il peut passer devant. On peut s'asseoir à deux dessus. Voilà, donc que ce soit deux personnes adultes, ou un adulte, un enfant, ou une personne, on va dire, un peu plus volumineuse. Voilà, donc tout le monde peut s'asseoir sur le Garrett Miller Z ou le Garrett Miller City. Je vais y arriver. Je descends en premier. Youp. Bah alors, Voilà. Eh ben oui, non mais reste avec nous. Hein. je suis souple. Hein. Je te mets la béquille, autrement tu vas l'oublier. Voilà, donc là, c'est Oui, le bon, côté tu vas pratique. gueuler. C'est que là, voilà, on peut sortir la jambe comme ça, que l'autre, on est vraiment obligé de passer la jambe derrière. Voilà. Donc, moins pratique quand même. Bon, moi personnellement, ça me choque pas. Peut-être parce que je suis beaucoup plus souple. Voilà. Étant un homme, étant un homme, j'ai toujours eu des vélos avec une barre. Donc c'est pas ce qui me dérange le plus. Oui, bah moi, ça me Alors moi, mon avis à moi, le plus important. Non, je déconne. Très bon vélo. Je le trouvais un peu lourd au départ, mais il a beaucoup plus de puissance que le Garrett Miller Z, mais qui a 2 ans. Donc peut-être que les moteurs ont évolué, je ne sais pas. Ou ça compense. Donc peut-être, ouais. Il est un peu plus lourd, on le sent plus lourd. Peut-être un peu moins maniable, mais il a plus de couple.
et plus de pêche. Donc, comme moi qui vais un petit peu partout, j'étais agréablement surpris. Ça passe vraiment partout. J'ai eu aucun souci. Le petit plus, parce que justement, j'en parlais sur la dernière vidéo, justement, que je parlais un peu des stats du vélo. Il y a la selle, donc on peut mettre 20 kilos. Il y a le plateau ici. Alors, tu peux mettre tes pieds si tu fais de la route. Mais personnellement, bon, je préfère poser mes pieds sur les pédales, mais ça te permet aussi de poser un autre sac. Donc, pour celui qui va faire ses courses avec, ma foi, c'est un bon plus. Et puis, peut-être aussi pour les femmes ou les gens qui sont un peu plus petits, qui n'aient pas de barre, c'est quand même un bon plus. Donc, dans l'ensemble, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon vélo. Tout ce qui me choquait au départ, donc tout ce qui est couleur me choquait un petit peu, mais dans l'affaire, je trouve ça sympa. Les poignées que j'aimais pas trop, que je trouvais un peu agressives, eh bien, à rouler, j'ai pas vu, ça m'a pas choqué, on va dire. Pareil. Le confort était là. Donc, comme quoi, on a des a priori au départ, et puis ça se passe très très bien. Donc, vélo, on va dire atypique. Hein, c'est sûr que quand on sort, les gens nous regardent et nous font des petits sourires, nous disent bonjour. Oui, c'est un style un peu moto, ouais, vintage. voilà, ça surprend les gens. Mais c'est vrai que le Garrett Miller City a un peu plus d'avantages que mon Garrett Miller Z qui a 2 ans. Voilà. Hein, donc bon, après, il y a des histoires de tarifs. Si tu prends une batterie, 2 batteries, voilà, ça monte un peu plus. Bon, après, celui qui fait que des courts trajets ou de la balade, une seule batterie va suffire largement. Celui qui veut s'en servir pour aller au boulot ou faire des trajets, style faire des courses, etc., qui a besoin de faire pas mal de bornes, la deuxième batterie sera indispensable. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon vélo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, robuste. Je suis d'accord avec toi pour les poignets, hein. Moi, c'est pareil. Au départ, je me disais, ça va me gêner par rapport à l'autre qui a des rainures vraiment circulaires. Et au final, non, pendant la balade, j'ai pas du tout fait attention à ça, ça m'a pas gêné. Donc, pas de problème. Voilà, donc dans l'ensemble, un très très Vraiment, bon vélo. oui, robuste et voilà, fiable au niveau du comportement. Voilà, ça freine bien, ça va bien dans les creux. Et une selle qui est confortable, important aussi, parce que j'ai aussi été beaucoup en VTT ou VTC, où la selle, au bout d'une demi-heure, on a mal. Hein, et là, il n'y a pas de souci, hein, on n'a pas mal aux fesses. Donc, Voilà. c'est important. Bon, je vais la couper parce qu'autrement la vidéo va durer 4 heures. Non, parce qu'autrement, on va peut-être aller manger, il fait nuit, il est 5 heures du matin. Je l'ai donné. Voilà, bon, donc dans l'ensemble, des vélos très cool, que ce soit le Garrett Miller City ou le Garrett Miller Z. Hein, bien qu'il commence à avoir un peu d'âge et puis qu'il a pas mal morflé, hein, parce que moi je les emmène un peu plus pour du tout-terrain. Mais franchement, ça a permis de voir aussi qu'un vélo qui est conçu entre guillemets pour la promenade peut aussi aller dans des endroits un peu insolites, tout-terrain, etc., etc. Donc Oui, il peut le faire, hein. ces 2 vélos-là peuvent aller partout, hein, parce que le mien, je l'emmène principalement dans la forêt. Donc voilà, c'est des vélos confortables et performants dans toutes circonstances. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, salut!